Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur ce qui se passe en Palestine, ce grand massacre qui a lieu et l'inaction des gouverneurs musulmans, arabes ou pas. Et je voulais faire un rapprochement avec des versets du Coran. C'est important. Et là, je vais commencer par le verset 8 de la sourate 59, où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous parle des muhajiroun. Les muhajiroun qui sont ces musulmans qui étaient à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont eux aussi énormément souffert et qui ont ensuite émigré vers la ville de Médine. Et Allah les qualifie, ces gens-là, de vrais croyants. Qu'est-ce qu'il dit aux pauvres émigrés qui ont été chassés de leur demeure et dépouillés de leurs biens pendant qu'ils recherchaient la grâce et l'amour d'Allah, luttaient pour le triomphe de sa cause et portaient secours à son prophète, ce sont ceux-là les vrais croyants. Donc les muhajiroun sont qualifiés de vrais croyants et leur situation ressemble très fortement à la situation des musulmans palestiniens et en particulier de Gaza. Regardez, les pauvres émigrés qui ont été chassés de leur demeure. Là-bas aussi, ils sont chassés de leur demeure avec la colonisation et dépouillés de leurs biens. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui encore en Palestine. Alors qu'ils ne veulent pas de mal, ils cherchent la grâce, l'amour d'Allah et ils luttent pour sa cause. Donc ils sont très proches, les Palestiniens, de la situation vécue par les muhajiroun. Et dans un autre verset, et c'est là le sujet qui va m'intéresser, eh bien Allah il dit, cette fois-ci, il parle des muhajiroun, mais aussi des ansar. Les ansar, ce sont ces musulmans à Médine qui ont accueilli leurs frères. Et c'est là la réponse que doit apporter les gouverneurs et les pays musulmans. Verset 72, verset 8, où Allah il dit « Ceux qui ont cru, émigré et mis leurs biens et leurs personnes au service d'Allah, ainsi que ceux qui les ont accueillis et secourus. » Ils n'ont fait, donc les Ansar, ils n'ont pas fait que accueillir les musulmans, mais ils les ont secourus. Ils ont été dans l'action, pas dans le blablabla, blablabla, on condamne, c'est pas bien. Dans l'action, ils ont été. Et on le voit lors des batailles de Badr, d'Uhud à cette époque-là, et des coalisés, et je passe. Ainsi que ceux qui les ont accueillis et secourus, ceux-là sont solidaires les uns des autres. Donc les muhajiroun et les ansar sont solidaires, comme dit Allah, les uns des autres. Et c'est cette solidarité qui devrait être mise en place aujourd'hui entre les musulmans palestiniens, les musulmans du monde, mais en particulier les pays musulmans, avec les gouverneurs musulmans qui devraient montrer cette même solidarité. C'est pas anodin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ces deux versets et d'autres versets encore du rapport entre les muhajiroun et les ansar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car aujourd'hui encore nous passons et nous remarquons une situation similaire. Mais qu'en est-il des musulmans? Est-ce qu'ils sont toujours de véritables croyants? Est-ce qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'ils craignent pour leur avenir économique, politique, comme c'était le cas des notables, mais quoi, dans la jahiliya, il y a de quoi s'interroger. On est loin du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle que la communauté de croyants, elle est comme un corps qui est uni, et quand il y a une partie du corps qui souffre, c'est tout le corps qui va veiller avec la fièvre, qui va être en éveil. Voilà, c'est ça, on est comme un corps uni. Aujourd'hui, on est dans une désunion. Chacun pense à son avenir, chacun pense à ses intérêts. On est loin encore de cette véritable foi que vivaient les muhajiroun, les ansar autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des versets qui nous poussent à la méditation. Alors pour terminer, je vais citer un dernier verset, c'est le verset 100 de la sourate 9 où Allah dit: quant aux émigrés, donc les muhajiroun, et aux auxiliaires, les ansar, qui ont été les premiers à se joindre au prophète et à l'accueillir, donc là, Allah nous parle de deux catégories, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, c'est tous ceux qui viendront après en fait, et qui seront dans une dynamique qui est similaire. Dieu est satisfait d'eux. Vous voyez, ça provoque la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils seront satisfaits de ses faveurs, car il a préparé à leur intention des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et où leur séjour sera éternel. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.